de tout temps. Les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes et un rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions à la hauteur de vos attentes. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter cette émission. À la mise en onde de Junie Limage et au micro 2, notre ami Michel. Bonsoir. Bonsoir Maître François Jean-Denis, bonsoir Junie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bon, vous l'entendez, Maître François Jean-Denis, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Et aujourd'hui, probablement, Maître Jean-Denis, il va vous parler de la manifestation. Bon, nous étions présents, nous étions là. Et pour une fois, je peux dire, c'est que les gens faisaient le déplacement. C'est vrai qu'il y a certains médias qui disent le contraire. Malgré la pluie, les gens ont bravé le froid, la pluie. Et Maître Jean-Denis était un peu, au vacher au moulin, micro à la main, en train de supporter vraiment ces ressortissants haïtiens, ces migrants qui étaient là, je dirais vraiment en foule pour une fois. Et bravo, félicitations. Des fois, je critique très souvent quand les gens boudent la manifestation, quand les gens ne se présentaient pas. Mais moi, j'ai pas vu cette nouvelle, mais il y a des gens qui me disaient que bon, il y a certaines déclarations, et Radio-Canada faisait savoir quoi, il y avait une 50aine de personnes. Fausseté, plus que mensongerie, si on veut dire bien. Il faut dire les choses comme elles sont. En tout cas, là maintenant, si vous faites partie de ces gens-là, et c'est pas terminé. Il y aura encore une autre manifestation. Malheureusement, la nature jouait contre nous cette journée-là, mais quand même, les gens de la communauté, puis il y a beaucoup de Canadiens, Français, Québécois qui étaient présents pour supporter cette cause. Alors, restez branchés, continuez à écouter et l'émission Tout savoir sur l'immigration. C'est sûr que nous allons avoir une autre manifestation, ça c'est sûr, nous allons y revenir, alors restez là. On veut saluer comme d'habitude tous nos amis qui sont à l'écoute, d'abord à Montréal, ensuite dans les principales villes canadiennes, Toronto, Halifax, Vancouver, Calgary. On a eu un appel aujourd'hui de Calgary, quelqu'un qui nous écoute. Alors on vous salue, on espère que vous allez bien, même s'il y a le froid, il y a la neige. On salue aussi ceux qui sont aux États-Unis, les gens qui nous écoutent. On a Radio Continental qui continue à diffuser. On a également des gens qui nous écoutent aussi sur Internet. Alors, on espère que vous allez bien.
également en Amérique du Sud, en Amérique latine, ceux qui nous écoutent et qui prennent le temps de le faire parce qu'ils savent que samedi après samedi, ils vont trouver une information pouvant les aider à voir plus clair au niveau des démarches de l'immigration. En même temps, on salue aussi ceux qui sont en Haïti, nos compatriotes, d'abord dans le département du Nord. Vous nous écoutez grâce à Radio Digital qui fait un bon travail dans le Nord-Nord-Est. Alors, on vous salue. Et en même temps, dans le département du Sud-Est avec Radio Télé Express de Jacmel. Au CAI, dans le Sud, Radio Macaya. Et à Port-au-Prince, on a Radio Solidarité avec M. Venel Omaret qu'on salue. On espère que vous êtes bien dispo à nous écouter parce que aujourd'hui c'est déjà le 8 décembre. On sait qu'en Haïti on fête la fête de l'Immaculée Conception. Alors il y a beaucoup de paroisses, beaucoup de diocèses qui fêtent ça. Mais nous, on continue à faire le travail. 8 décembre, il reste à peu près 22 jours, 23 jours avant la fin de l'année. Tout ce qu'on vous dit, c'est que on va continuer à être présent, on va continuer à vous guider, à vous donner les outils nécessaires afin de pouvoir bien décider. Ce soir, à l'émission, nous allons, dans ce premier temps, partager avec vous des nouvelles. On va prendre un peu de temps ce soir pour parler, c'est le dernier samedi avant la journée porte ouverte. On va parler peut-être à quelques commanditaires qui seront en direct. Ensuite, ce qu'on va faire, on va pouvoir faire un rappel des nouvelles les plus importantes et puis si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous allez le faire. Alors, on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie, tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean Fils-Aimé, ou même qui en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a parents famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babak Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans matin pour bout de 6h à souhait. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achat et vente de maison, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chonet, Porte Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre qu'on doit coucher après pillaille. Plus, belle piscine, boulaïté corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. De tout temps, les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes et un rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions à la hauteur de vos attentes. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98.
avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti, par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ceux que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398, 438-382-9398. Si vous avez, par exemple, à parler à Michel, vous pouvez composer le 514-790-2726. En Haïti, nous avons 2 numéros. On vous donne les 2 numéros, mais on a 3 points de service. Ça veut dire que lorsque vous appelez au 48 20 78 18 ou bien au 22 09 76 82, on va vous donner le téléphone du point de service au Cap Haïtien, le téléphone du point de service au CAI. Au CAI, c'est au 69 de la rue Nicolas Geffrard, première grande rue. Au Cap Haïtien, c'est local et chambre de commerce au Cap Haïtien. Et ensuite, à Port-au-Prince, c'est toujours le 273, la rue Coin-Ruel Vaillant. On essaie de vous donner des services de proximité parce que on sait qu'aujourd'hui, la situation est très pénible. Aujourd'hui, tout le monde se fait passer pour des spécialistes en immigration et souvent, ils vont dans des zones, dans des endroits pour essayer de vous raconter n'importe quoi. Mais vous savez que Vision Max Service vous donne l'heure juste et l'information que nous vous donnons chaque samedi. Personne ne peut la contester parce que nous vous disons ce qui est vrai, ce qui vient directement de toutes les sources en immigration. Alors, on va commencer avec les nouvelles parce qu'on a tellement de choses à faire aujourd'hui. Alors, cette semaine est marquée par une annonce que le gouvernement du Québec a faite. Vous vous rappelez, pendant la campagne électorale au Québec en octobre, il y a un parti qui actuellement dirige le Québec, qui avait promis de réduire les seuils d'immigration. Alors, ce qui arrive, c'est que cette semaine, le gouvernement du Québec a décidé de réduire à 20% les seuils d'immigration et cette année, ça veut dire les seuils d'immigration pour 2019. Ça veut dire quoi? Le Québec est la seule province au Canada qui a le pouvoir de sélectionner les immigrants économiques. Ça veut dire, à part le Québec, ça veut dire qu'il a cette autonomie, ça veut dire que les autres provinces sont obligées de suivre le courant au niveau fédéral. C'est pourquoi on a un programme de travailleurs qualifiés au Québec, parce que le Québec a le pouvoir de sélectionner ces immigrants. Alors, cette année, ce que le Québec dit, nous, on va accepter entre 38 000 et 42 000, c'est-à-dire la moyenne de 40 000 immigrants. Généralement, le Québec acceptait près de 50 à 55 000. Alors, 50 à 55 000, ou bien le nombre d'immigrants est reparti comme suit. Vous avez à peu près, lorsque le Québec acceptait 50 000, on pouvait accepter presque 30 000 en immigration économique. Quand on parle de immigration économique, on parle des personnes qui font leur demande de travailleurs qualifiés, soit dans le programme PEC, programme Expérience québécoise, des gens qui sont venus ici étudier, ou bien des gens qui sont venus ici pour travailler, après ils appliquent, ou bien des gens qui appliquaient dans le programme de travailleurs qualifiés réguliers, par exemple ceux qui sont à l'étranger, qui veulent appliquer. Alors lorsque le Québec a annoncé en 2019 qu'il va temporairement réduire le seuil d'immigration, ça veut dire qu'on va avoir un nombre moins important qu'auparavant. Alors, ça touche les gens qui sont à l'étranger, qui veulent savoir, par exemple, est-ce qu'on a accepté plus d'immigrants au Québec ou pas? Non, on va réduire, mais on a dit c'est temporairement.
Mais Québec aussi voulait réduire les seuils d'immigration pour le parrainage ou bien pour les demandeurs d'asile. Quand on parle de demandeurs d'asile, on ne parle pas des gens qui font des demandes ici au Canada, on parle des gens qui sont parrainés à l'extérieur du Canada. Mais le gouvernement fédéral dit non, Québec n'a pas ce pouvoir-là. On ne peut pas accepter que Québec baisse les seuils pour ces deux programmes-là. Mais ce qui arrive, c'est que le gouvernement du Canada dit que nous n'avons pas l'intention de nous battre avec le Québec. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a une entente et que le Québec, on suit ce que le Québec nous dit. On est seulement préoccupé par ça parce que ce n'est pas le moment idéal pour la province du Québec de réduire les seuils d'immigration à un moment où on parle de pénurie de main-d'œuvre. Au niveau fédéral, on dit, ou bien les autres partis disent qu'on a besoin de beaucoup d'immigrants, il y a une pénurie de main-d'œuvre, et on va voir que cette semaine, on a eu 2 journées portes ouvertes en France, et les Français faisaient la file pour venir ici au Québec parce qu'ils veulent quitter. On sait qu'il y a une situation extrêmement compliquée en France maintenant avec les manifestations des Gilets jaunes. Alors, on a l'impression que les Français ne veulent plus rester et le Québec en profite pour organiser des journées portes ouvertes. Alors, le Québec dit, nous, on veut aussi régler la question de pénurie de main-d'œuvre, mais cependant, on constate chaque fois que le Québec, la province, accepte 50 000 immigrants, chaque année, il y a à peu près 10 000 qui laissent la province pour aller ailleurs. Là, on a un solde migratoire négatif, ça veut dire qu'on a perdu 10 000 pendant la course. Alors on dit, au lieu de recevoir 50 000 et de perdre 10 000 chaque année, mieux vaut recevoir 40 000, on va les intégrer, on va leur donner tous les outils nécessaires et à partir de là, maintenant, ils vont pouvoir rester au pays. Parce que la question fondamentale, lorsque les gens viennent de la province du Québec pour rester ou pour immigrer, ce sont des professionnels, ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler également dans leur domaine de formation. Quand vous avez un ingénieur qui arrive ici et que finalement, parce qu'il ne peut pas trouver de travail, il est obligé d'être agent de sécurité. Alors, vous voyez, c'est vraiment une situation extrêmement délicate. On dit que l'intégration passe par l'emploi, l'intégration passe par la langue. Alors, si ces gens-là ne trouvent pas de travail, alors comment voulez-vous qu'ils restent dans cette province-là? Et encore, il y a la question de la langue. Si les gens viennent ici dans la province du Québec, c'est parce qu'ils veulent parler français. On sait que c'est la seule province francophone. Mais lorsque vous allez chercher du travail, on vous demande si vous parlez anglais. Alors il y a des immigrants qui disent, au lieu d'apprendre l'anglais dans la province du Québec, mieux vaut aller en Ontario ou bien dans d'autres provinces anglophones. Là, on va avoir l'immersion, on va pouvoir parler anglais. Ça veut dire que si, par exemple, vous apprenez l'anglais ou vous apprenez une langue étrangère, mais cependant, chez vous, vous parlez une autre langue, ça va vous prendre beaucoup de temps avant de pouvoir parler cette langue-là. Alors, voilà pourquoi beaucoup de gens laissent cette province-là et le gouvernement de M. François Legault dit, on va les intégrer davantage, on va les intégrer par la langue, on va insister pour que tout se fait et tout se fasse en français. En même temps, on va s'organiser pour demander aux ordres professionnels. Les ordres professionnels au Québec représentent l'État dans l'État. Imperium in imperio, comme disaient les Romains. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne veulent pas, par exemple, obéir ou bien respecter les directives. Ça veut dire qu'ils agissent comme ils veulent. Et souvent, c'est compliqué pour quelqu'un qui arrive avec un métier de pouvoir travailler. Alors, voilà la situation. J'ai fait un résumé de tout ce qui s'est dit. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter et nous allons vous aider à comprendre. Alors, quelle sera la conséquence sur les personnes à l'étranger? Ça veut dire que en 2019, on prévoit entre 19 et 20 000 personnes dans le programme. Et dans ce programme-là, il y a surtout les gens du programme d'expérience québécoise.
Et si les gens qui ont aussi une offre d'emploi validée, ça veut dire que combien on va accepter dans le programme de travailleurs qualifiés, on ne sait pas. Je n'ai pas dit que dans le programme ARIMA, on ne va pas recevoir des personnes. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que, suivant le plan déposé par le gouvernement du Québec, et étant donné que ce gouvernement-là est majoritaire, ça veut dire que cette proposition de loi, ça veut dire que ça va être, cette directive-là va être acceptée parce que le gouvernement n'a pas besoin de l'opposition pour faire passer ce projet de loi. Alors, ça veut dire que probablement, ça va avoir des effets, des impacts sur les personnes qui vont venir en 2019, mais ça reste à confirmer. Pour le moment, je ne dis rien. Maintenant, toujours dans le rapport de la province du Québec avec le fédéral, le gouvernement de M. Legault a demandé au gouvernement fédéral 300 millions de dollars pour l'accueil des migrants irréguliers depuis 2017. D'après un document que Radio-Canada a eu, on a évalué à 300 millions de dollars. Les 300 millions de dollars, on parle de l'hébergement, on parle des cours qui sont donnés, on parle de l'aide sociale, tout ça. Alors, le gouvernement du Québec demande 300 millions au fédéral. Le gouvernement de l'Ontario avait demandé presque 200 millions. Alors, vous comprenez maintenant, de plus en plus de Canadiens, de Québécois pensent que les demandeurs d'asile qui sont arrivés des États-Unis en 2017 et qui continuent à arriver maintenant représentent un fardeau pour le système. Parce que là, avec tous ces montants-là qu'on va dépenser, ça va créer une situation très difficile et c'est pourquoi on comprend un peu que des personnes sont réfractaires à l'idée de recevoir des demandeurs d'asile comme ça, parce qu'on dit ça fait dépenser beaucoup d'argent. La semaine dernière, on avait dit que les gens oublient souvent que ces demandeurs d'asile-là sont venus et ils ont aussi apporté, ils ont leur formation, ils travaillent, ils paient des taxes. Ça veut dire que ce sont des personnes également qui rapportent beaucoup à la société d'accueil. On va voir, mais le fédéral n'a pas répondu. Et puis, on avait demandé 146 millions. L'ancien gouvernement de M. Couillard avait demandé 146 millions. Le fédéral avait offert un chèque de 59 millions. Alors là, jusqu'à présent, on attend, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, un autre sujet qui va vous intéresser, on apprend que l'année 2017 au Québec a vu une baisse des naissances et une hausse des décès. Alors, vous voyez l'équation? Au Québec, on a une baisse des naissances et on a vu augmenter le nombre de décès. Alors, ça veut dire qu'il y a des places à combler là. Et on dit que 52 400 immigrants étaient admis, alors que 8 900 quittaient au même moment. Alors, au 1er janvier 2018, la population totale était de 8 341 500 personnes. Alors, ça veut dire qu'on constate de plus en plus, les gens n'ont pas beaucoup d'enfants. Pendant ce temps, on a des personnes qui meurent, surtout avec les maladies, les types de cancer, tout ça. Alors, c'est pourquoi on dit que c'est l'immigration qui doit essayer de résoudre ce problème-là, parce que si on a moins d'immigrants, on a moins de naissances, on a plus de décès, alors ça veut dire que là, on a un sérieux problème. Alors, les gens qui arrivent au Québec sont pour la plupart originaires de la Chine, de la France, de la Syrie, de l'Inde et de l'Algérie. OK? Et 60% des nouveaux arrivants étaient âgés de 20 à 44 ans. OK? C'est ça, on a comme information. Maintenant, on va passer à une autre nouvelle. Ça veut dire que, parce qu'on va laisser cette question-là. Je vous parlais tantôt des Français qui font la file pour venir au Québec. On a de plus en plus de Français qui viennent, qui arrivent ici pour demander et pour rester. Ils viennent des fois dans le programme Vacances-Travail. Ils viennent aussi dans les programmes comme visiteurs, ils sont parrainés également. Alors de plus en plus de Français arrivent ici parce qu'ils ne veulent plus rester en France. Pour terminer, on a la question de Montréal.
Est-ce que vous vous rappelez, une fois, on vous avait dit que sous l'administration de M. Coder, Montréal voulait devenir une ville sanctuaire. Ça veut dire quoi? C'est à cause de ce qui se passe aux États-Unis, il y a eu de plus en plus de villes comme Chicago, des villes où pratiquement les démocrates sont au pouvoir. Et ces villes-là ont décidé, par rapport aux politiques de Donald Trump, ont décidé de ne pas collaborer avec les forces policières si jamais elles veulent déporter des gens. Alors, ce qui arrive, c'est que M. Coder avait dit on veut que Montréal soit une ville sanctuaire. Mais ce que M. Coder avait dit n'a jamais été réalisé parce qu'on continuait à déporter les gens. Alors, comment ça se passe? Normalement, si vous êtes dans la rue, et par exemple, vous croisez un policier, ou bien vous avez une infraction, vous traversez la rue sur une lumière rouge, par exemple. Alors, le policier peut vous poser des questions, mais si le policier constate que vous n'avez pas de statut, alors si la ville n'est pas une ville sanctuaire, à ce moment-là, on devrait appeler immigration pour qu'on puisse vous mettre en prison et vous déporter. On sait qu'aux États-Unis, c'est monnaie courante. Les policiers font des arrêts dans les rues et demandent aux gens est-ce que vous avez votre statut, etc. Ici au Canada, ça ne se fait pas. Mais maintenant, la nouvelle mairesse, Mme Valérie Plante, dit au lieu de dire que Montréal est une ville sanctuaire, on va changer ce thème-là. On va dire que Montréal, désormais, est une ville engagée. C'est une ville qui respecte les citoyens. Alors, suivant la loi au Canada, une ville ne peut pas décider de ne pas avertir l'immigration si jamais quelqu'un est fiché, quelqu'un, par exemple, doit être déporté. Alors, elle dit, et Madame la mairesse dit que la ville n'a pas ce pouvoir, n'a pas ce droit de faire semblant qu'elle n'a rien vu. La ville doit alerter si jamais cette personne-là est recherchée. Cependant, ce que la ville ne fera pas, la ville ne va pas poser des questions à des passants, mais à des personnes, par exemple, que les policiers vont croiser. On ne va pas poser des questions sur leur statut. Mais cependant, si quelqu'un est recherché par l'agence des services frontaliers, si un policier vous surprend, pour la protection de la société, on va à ce moment-là demander et on va appeler l'agence des services frontaliers pour venir chercher ces personnes. Alors voilà la situation, voilà ce qui se passe concrètement et maintenant Montréal n'est plus une ville sanctuaire, mais Madame la mairesse dit que c'est une ville responsable, une ville engagée, mais on veut donner des services aux citoyens. Pour terminer, on a par exemple des personnes qui nous envoient des textos pour nous demander est-ce qu'on a recommencé avec le renvoi des gens. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. L'agence des services frontaliers n'a jamais mis fin à des renvois, n'a jamais pris un moratoire contre les renvois en Haïti. Ce qui s'est passé, c'est que depuis le 18 novembre, il n'y a pas eu de renvoi parce que c'était au jour le jour que les autorités évaluaient la situation en Haïti. Ce que nous avons appris, c'est qu'on a recommencé à appeler ces personnes qui n'étaient pas envoyées. On a commencé à les appeler pour fixer de nouvelles dates. Et on sait que la semaine prochaine, on va commencer à renvoyer des gens. Je ne sais pas si ça va continuer, mais cependant, comme il y en a qui m'ont posé la question, je vous dis, la ville n'avait jamais pris la décision, et pas la ville, l'agence des services frontaliers n'avait jamais pris la décision d'arrêter. Ce qui arrive, c'est que maintenant, on a commencé, on a rappelé des personnes qui devaient voyager avant. On leur a dit que maintenant, ces personnes-là doivent prendre une date pour quitter. On prend une toute petite pause, on va faire le rappel des nouvelles et après on va commencer avec notre journée porte ouverte. Pour dynamiser
dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie, tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean Fils-Aimé, ou même qui en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a parents famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babac Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans matin pour bout de 6h à souhait. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achat et vente de maisons, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration, le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord pour les questions de visa de visiteurs. Pour les gens qui sont à l'étranger, ou bien si ici au Canada vous voulez inviter des parents, c'est sûr que là maintenant pour les fêtes de fin d'année c'est déjà un peu trop tard. Parce que ça prend 3-4 semaines pour avoir un visa de visiteur, d'autant plus que même lorsqu'on vous répond, il y a aussi les rendez-vous à prendre pour déposer le passeport, tout ça. Alors, ça prend un peu de temps. Mais cependant, vous pouvez aussi inviter pour le mois de janvier, vous pouvez inviter pour la période du carnaval, vous pouvez inviter pour la fête de Pâques. Alors, on invite les gens à l'année longue. Mais je vous dis ceci, et chaque samedi, je reprends ça. C'est que pour inviter quelqu'un, il faut voir si la personne a rempli des conditions, si la personne a assez d'attachement dans le pays. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous appelle chaque jour pour vous demander une lettre d'invitation que vous devez céder à ces pressions-là et puis vous dites ah oui, je dois envoyer cette lettre-là ou bien lorsque on vous refuse, c'est comme si vous êtes offusqué. Oh non, comment se fait-il que moi je sois citoyenne canadienne, je sois citoyen canadien, comment se fait-il que je ne puisse pas avoir un visa pour mes proches? Bon, je vous comprends, mais cependant, c'est la réalité. On a de plus en plus de personnes à qui on refuse le visa. Et n'oubliez pas, un visa de visiteur reste et demeure une courtoisie. Alors là maintenant, vous voulez avoir des détails, vous nous appelez, vous passez nous voir. Nous allons vous expliquer en détail comment procéder. Mais vous savez toujours que la décision finale ne nous appartient pas. Elle est du ressort de l'agent qui traite le dossier. Maintenant, pour les permis d'études aussi, c'est la même chose. Ça veut dire que vous voulez inviter, vous voulez faire venir quelqu'un. Souvent, j'ai cette question-là. La personne me dit, oui, j'ai quelqu'un qui est aux États-Unis. La personne est citoyen américain, citoyen. La personne, de toute façon, elle veut venir étudier. Est-ce qu'elle a besoin d'un permis d'études ou bien est-ce qu'elle peut venir ou bien est-ce qu'elle a besoin d'un permis pour travailler parce qu'elle est citoyen américain? Bon, alors, je vous dis, c'est que le Canada, autant que je sache, n'est pas un État américain. Ça veut dire le Canada a ses règlements, a ses lois. Les États-Unis ont ses règlements, ont ses lois. Alors ça veut dire que lorsque quelqu'un a besoin, oui, il faut un permis d'études pour un Américain s'il veut étudier ici au Canada. Alors, que la personne soit aux États-Unis, qu'elle soit un peu partout, ça prend un permis d'études pour étudier. Vous passez nous voir, on va vous aider. Et il y a des programmes. Comme je vous dis, il y a des programmes pour tous les niveaux et nous, on est prêts à vous aider, à vous accompagner avec ça. Maintenant, pour les questions de carte de résidence permanente, pour ceux qui vont voyager, assurez-vous que votre carte de résidence permanente est valide, sinon vous allez rester là-bas pendant longtemps.
Pour la citoyenneté, c'est la même chose. On vous aide aussi à préparer votre examen de citoyenneté. Chaque semaine, on a des personnes qui nous appellent. Oh, merci, parce que j'ai fait 16 sur 20, j'ai fait 17 sur 20. Alors, nous, on vous prépare pour que vous ayez 20 sur 20. Mais des fois, vous pouvez peut-être avoir un peu de distraction. Vous n'avez pas 20 sur 20. Mais nous n'avons jamais eu un cas où la personne a été préparée avec nous et cette personne-là n'a pas réussi. Alors, jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est l'école des fans, mais tout le monde réussit dès qu'on, par exemple, vient à Vision Max Service pour pouvoir préparer son examen de citoyenneté. Maintenant, pour la question de demande de résidence permanente, d'abord, on passe à la question de parrainage. Le 3 janvier, on va recevoir 20 000 dossiers de parrainage. Il faut me parler en créole parce que ça, il faut bien entendre. Parce que déjà, il y a des gens qui disent comme ça que est-ce qu'en janvier, on a parrainé frères et sœurs? Alors, le parrainage de parents ne concerne pas les frères et les sœurs, ou bien les frères et les sœurs, c'est dans des cas exceptionnels. Là, nous dit parrainage de parents, nous parlons de maman, papa, et grand-père, grand-mère. Ça veut dire que si vous voulez parler de Mounsayo, il faut passer où nous, n'a pas d'eau préparé, dossier, n'a pas d'eau rempli tout bagaille, et surtout nous-mêmes, nous avons un bureau un peu partout. Et au Cap, au Caille, et pour après, ça veut dire que moun là soit parrainé à Silocaille, la chita dans bureau climatisé, il y a rempli formulaire avec lui. C'est pas dans le téléphone, il y a pas le allô, est-ce que vous entendez moi? Ben, c'est pas comme ça que nous-mêmes, la Vision Max Service, que nous rempli formulaire, nous moun chita, et puis il y a moun qui a préparé le dossier ensemble avec lui. Alors, dans 3 bureaux, ça, nous disons, ou gen moun, n'a préparé le dossier pour et puis n'a fait en sorte que le dossier ou déposé pour le 3. Il y a pris 20 000. Personne ne va connaître si l'envoyé dossier soit parmi 20 000 là. Alors, moi, je dis nous ça à l'avance. Moi, je dis nous ça en public. Alors, c'est en privé encore, c'est mes pires. L'offre fait dossier, par un monde qui a garanti que, parce que c'est tout le monde qui a envoyé même là, et le gouvernement a choisi 20 000. Année passée, il y a 95 000 personnes qui étaient appliquées. Est-ce que l'année ça a 100 000, 150 000, nous ne connaissons pas. Alors, ça nous capable de faire, c'est que ça t'arrête en pile pour t'avoir le dossier la fin arrivé. Et puis c'est mal préparé qui fait ouvrir le tournée. Alors, c'est ça fait nous dire non, passez nous voir pour qu'on puisse vous aider à bien préparer votre dossier. Maintenant, parrainage de conjoint. Beaucoup de gens vont faire le déplacement parce que c'est la fin de l'année, on ne veut pas passer dans une autre année sans pouvoir se marier parce qu'on a trouvé l'âme sœur, si nous ne pas marier, on a fait année, on a perdu Mounza. Alors je vous dis, avant de vous marier, avant d'aller à l'étranger, passez nous voir pour qu'on puisse vous expliquer comment ça peut se faire, comment on démontre qu'une relation est vraie et authentique. Maintenant, pour les questions de travailleurs qualifiés, pour les gens qui sont à l'étranger, moun qui en Haïti, moun qui dans le nord, qui dans le sud, qui dans l'ouest, qui tout partout en Haïti, moun qui voulait faire demande de travail qualifié, c'est 3 critères que le gouvernement a demandé, le gouvernement Québec là, c'est diplôme nous, c'est expérience nous, c'est test de langue là. En pile là nous t'es besoin voyer dossier aller rapide au presto parce que nous dit nous c'est comme si c'est un concours n'a courir non, moi dis nous pas besoin courir parce que c'est pas un concours que lié. C'est pas premier arrivé, premier servi. Alors, moi, dis nous, prends temps nous pour nous préparer test français nous. Moi, ouais, en pile monde qui besoin de passer test français alors que monde ça a supposé à prendre un cours français. Parce que si nous pas passer un bon test français, ça a une influence sous et invitation pour le faire nous. Alors, moi, dis-nous ça, si nous sommes infirmières, nous sommes ingénieurs, nous avons un diplôme, ok? Nous avons besoin de venir au Québec. Et puis ensuite, ce n'est pas un programme qui venir là pour là, non, c'est un bagage qui prend nous n'importe 2 ans. Alors, si nous-mêmes nous intéressons, alors ça m'a dit nous contacter le bureau, nous avons aidé nous pour que nous soyons capables de planifier ça. Alors c'est pour même pour des gens qui seraient ici, qui n'ont pas de statut et qui n'ont pas encore de statut, mais qui sont légalement admis, vous pouvez aussi appliquer dans le programme de travailleurs qualifiés. Vous passez nous voir, on va vous aider de A jusqu'à Z. Maintenant pour la question de demandeurs d'asile, pour monde qui pas quoi aller l'audience
Alors, m'a dit nous, ça veut dire que la vie nous l'emmène nous, c'est nous qui avons décidé exactement est-ce que nous allons aller n'importe qui gens ou bien est-ce que nous prenons support, nous chercher un monde qui a aidé nous, préparer nous, qui a aidé nous comme dit nous comment audiencier, etc. C'est pas un monde qui pas qu'on a l'audience et puis qui a dit nous non. Ça veut dire que à Vision Max Service, ça fait plus que 14 ans, on fait la même chose. Ça veut dire qu'on peut vous aider avec ça. Maintenant, pour les gens qui sont de passage ici au Canada, nous, il y a des gens qui disent, oh, c'est Kounia pour nous faire demande d'asile, si nous ne pas faire, ça va le faire, ça va le ceci, ça va le cela. Pas occuper les gens. Nous pagons le pour faire demande d'asile, sous pas de problème, pas faire demande d'asile. Pas quitter les gens peut-être nous pour dire, nous, al courir faire demande d'asile, parce que nous n'avons bon conseil pour acheter cheval plein dans la saison de la pluie. Mais le papier d'eau, ça veut dire que, alors me dit la saison de la pluie, pour acheter cheval plein, mais dans la saison de la pluie, le papier d'eau enterré. La bon conseil, il dit courir faire demande d'asile. Mais l'on échoué, c'est où qui est victime. Et ensuite, l'on a demandé pour quitter le pays, c'est où qui est victime. Alors, avant même de penser à faire une demande d'asile, prenez les conseils appropriés. De mon asile, c'est pour en faire maïgui dans toute situation guérie, toute liée. Non, il y a d'autres programmes si vous voulez devenir résident permanent. Alors, tout ce que vous avez à faire, demandez les bons conseils et on va vous aider avec ça. Ok? Alors, c'est tout ça qu'on va vous dire. Et on va prendre la pause maintenant. Après ça, c'est le rappel pour la journée porte ouverte. Parce que samedi prochain, à pareille heure, on sera vraiment à la fin de cette journée porte ouverte. La pause, Madame Junie Limage. Et après ça, on a fait rappel parce que Michel est déjà là. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie, tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean Fils-Aimé, ou même qui en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a parents famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babac Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans matin pour bout de 6h dans la soirée. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achat et vente de maison, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Ici Yvonne Cachéry. Je suis venue vous dire, vous faire plus belle et plus beau est une loi sacrée. Michel Studio de Beauté est l'endroit idéal pour votre coiffure, lavage des cheveux, épilation, extension de cils, manicure et pédicure. Pour vous les hommes, une coupe de cheveux chez Michel Studio vous rendra séduisant. Waouh! La beauté, c'est l'affaire de Michel Studio de Beauté. Dans ce cas, mesdames et messieurs, rendez-vous au 91 37 boulevard P9. Téléphone 514-321-94-15. 514-321-9415. Avec Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti, par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables.
de tout temps. Les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes et un rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions à la hauteur de vos attentes. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Un rappel des numéros de téléphone. En Haïti, 48 20 78 18 22 09 76 82. Comme on dit nous, sinon en Haïti, fait une numéro ça si nous besoin numéro Kaila, fait une numéro ça si nous besoin numéro Kapla. Parce que si m'a nous tout numéro chaque côté ça, nous va le troubler. Rester avec deux numéros ça, la bon pour nous. Pour ceux qui sont ici en Amérique du Nord, notamment au Canada, c'est le 438-876-9398, 438-382-9398. Alors maintenant, on va commencer avec le rappel des nouvelles, pas le rappel des nouvelles. Nous connaissons samedi prochain, nous allons faire journée porte ouverte que nous avons annoncé depuis combien de temps? Moi, dis nous, m'inviter tout le monde, que c'est client, qu'on pas client, parce que journée porte ouverte là, c'est d'abord une journée, côté nous rassembler ensemble, nous manger ensemble, mais nous apprendre tout, parce que c'est ça qui est important. Ça veut dire que nous apprenons pendant que nous distrait nous. Ça veut dire que nous avons une conférence, Madame Sarah Savoie, qui est une conseillère en orientation de carrière, qui prend prix. Ce prix là, c'est comme meilleur conseiller de l'année pour ordre des conseillers en orientation de carrière. Là pour lui parler avec nous. Comment un monde qui fait un petit monde qui veut retourner à l'école, comment un monde qui vient avec une famille et puis il veut retourner à l'école, comment un petit monde qui décroché, comment il est capable de retourner à l'école, comment un petit monde qui organisé, qui par contre qui choix pour le faire pour aller dans le cégep pour aller à l'université, Madame Savoie a là pour lui parler de tout ça. Après ça, nous gagnons sous immigration, là pour nous, si nous avons des questions, si nous avons des gens qui besoin parler, soit fait parrainage, parents, des questions comme ça, nous allons animer un séminaire tout pour nous parler de tout ça. Ensuite, il y a le docteur Jean Fizemé qui a parlé de l'intégration. Et moi, invité tout demandeur d'asile pour venir. Parce que leur été fait venir nous songer en pile dans monde ça yo était pas problème, il y a pas les folles dans la rue, il y a pas les folles en bus, en pile monde t'a critiqué, c'est sûr que commencer corriger, mais nous pas parler pour nous montrer au docteur Fizemé pour faire ça. Qui gens yo ka intégrer dans la société a. Nous mot ça vient à la mode, il y a parlé de ça. Ça veut dire que c'est déjà conférence a fait et puis chaque conférence a eu temps pour me poser des questions et puis pendant ça tout chaque commanditaire a une salle pour rencontrer monde. N'a gagné en assurance. Nous avons monsieur Toussaint qui l'a en assurance qui a nous conseil sur assurance vie. Ensuite nous gagné monsieur qui l'a pour question immobilier, n'a gagné conseil sur immobilier, n'a gagné l'Hélène crédit qui avait expliqué nous comment pour moun gagner crédit parce qu'en pile là nous venir nous commencer à travailler et puis nous tendez bon carte de crédit $500, yo bon carte de crédit $1000 et puis ou pas cousin nous président pas bon père nous et puis nous commencer à dépenser. Alors faut nous comment nous gérer crédit. Nous tout ça n'a pas joindre pendant que n'a gagné petit cadeau, n'a gagné petite surprise, n'a gagné manger et puis c'est madame Latour, la sœur Latour qui a là comme traiteur. Ça veut dire que vini c'est de 10h à 6h, il y a Didier qui a passé musique Noël, qui a passé compas, qui a passé tout ça n'a besoin parce que c'est nous qui doit commander musique nous Jean nous voulons. Alors on a fait ça parce que nous voulons gain pile nous pas aucun côté, pas monde qui a invité yo, nous pas aucun programme, nous pas faire ça dans l'esprit comme si compétition débat comme ça, nous fait juste pour nous capable, c'est chaque année nous fait et nous continuer faire chaque année, ça veut dire que ça fait nous prend temps pour nous expliquer nous pas guetter tout client pour nous inviter, mais ça fait presque 2 mois que nous avons fait annonce là. Si on n'est pas venu, c'est parce que nous pas invité, nous t'ai invité. Est-ce que vous avez pour dire Michel tout ça? Sinon, on va voir les questions. Alors, bien sûr. Surtout, bon, et ça que m'a dit,
gen un pile moun comme si qui vini, c'est bon, qui demandeur d'asile dans la même situation. Et c'est une journée tout que n'a capable de joindre moun qui cap fait nous des témoignages, l'aime dit témoignage là, moun que ont été refusé déjà et plus qu'une fois qui vini avec nous que nous monter dossier pour yo que yo vinn accepter moun sa yo n'a croisé en dedans qui a dit nous mais dans quelle situation m'teye parce que personnellement nous même gen moun que me rencontré déjà que immigration était refusée pendant plusieurs fois que nous fait moun sa vini nous remonter dossier yo jodi a yo gen papier gen madame yo gen dans pays et Mario Guetan dans pays moun sa nous ka rencontrer yo et puis yo ka dit nous voilà mais ça qui vision et puis m'a dit tout c'est que jodi a c'est pas quoi nous non situation côté que entre nous pour n'a fait compétition n'a fait ci n'a fait ça non c'est nous non situation côté c'est cause haïtienne qui est en jeu et moi voulais profiter Jean pour prendre 10 secondes pour me féliciter tout le monde qui t'a fait déplacement dimanche qui t'est venu dans 1100 Crémazie très souvent nous critiquer moi personnellement me dit moun ça yo qui s'est attendre pendant que nous même nous là pour nous manifester pendant que nous même nous légal nous pas ouais mais dimanche là pour une fois nos manifestations nous en pile monde t'est déplacé sous l'appui il a mouillé mais faut me dire nous mes amis et nous tendez gen grand média dans pays qui fait connaître c'est 50 grains de monde qui était là on pas connaît qui ça voulait faire même avec communauté connaît c'est nous même cause là c'est cause pas nous lié et nous pral gon manifestation encore oui moi me dit nous pral font manifestation encore la température a été joué contre nous mais nous te ouais quand même et faut me dire encore et côté nous te ouais Jean Denis c'est nous te ouais gen monde qui dit qui est-ce qui Jean Denis et bien nous te ouais qui te gen micro nan men qui t'a dit ah bah la déportation ah bah non mais Jean faut nous dire alors c'était une question Michel OK alors oui et pour la question et puis parce que là on va bon au niveau des questions je dis à moi pas décider prendre question mais du tout ça que moi me bral di mounio alors tout à l'heure Jean ça t'a parlé nous ouais que gouvernement la CAC tout ça que il te dit il t'a fait ou elle dit l'a diminuer nombre de monde 10 000 monde il campé ferme. Alors, mais comme pour pouvoir et conseil de pouvoir, c'est fédéral qui gagne, mais quand même, nous connaissons bientôt pour l'élection au niveau de fédéral, eh bien, nous gagnons une manifestation pour nous faire. Si on a une manifestation, il faut nous mettre en pile monde dehors. C'est seul genre pour nous faire mounio, peut-être retourner sur une série de décisions. Ok, alors, on a une question pour, on va envoyer un texto pour on pourrait dire, pour le parrainage de parents, je viens juste d'expliquer que pour le parrainage de parents, ça veut dire que normalement, on n'a pas à parrainer les frères et les sœurs. Parce que souvent, les gens posent cette question-là. Au Canada, dans la législation, on n'a pas de parrainage de frères et de sœurs. La seule fois qu'on a eu cette possibilité-là, c'est lorsque on a eu le tremblement de terre et c'était seulement la province de Québec qui avait permis aux gens de pouvoir parrainer les frères et les sœurs. Alors je vous le dis, c'est pas moi qui ne veux pas que vous parrainez vos frères et vos sœurs. Je vous dis tout simplement, c'est que pour pouvoir, par exemple, parrainer, et vous pouvez faire, par exemple, c'est dans des cas extrêmes, si jamais vous pouvez démontrer que vous êtes seul, etc., mais on ne peut pas parrainer les frères et les sœurs avec ça. Ça veut dire que c'est ça. Alors, Jean, il y a un monde qui se pose une question en dehors des zones. Moi, répondre, oui, mais pour nous, même qu'à coûter, alors, m'a partagé réponse là avec nous. Alors, il y a un monde qui était à l'immigration. Alors, lui, il vient, il dit, Michel, est-ce que par exemple, vous venez avec un scénario où tout a travaillé tel côté, ou bien vous êtes frappé, ou vous êtes fait tel bagaille. Est-ce que l'immigration allait juste en Haïti des fois pour l'enquêter, histoire qu'on dit est-ce que c'est vrai? Alors, je me dis, oui, ça peut arriver que vous voyez à l'enquêter. Alors, présenter une histoire, il ne faut pas présenter n'importe comment. C'est que Mounio, des fois, il peut aller juste vraiment en Haïti, alors, où telle adresse, tel cas. S'il existait tel business,
existe. S'il existait, alors c'est pour ça qu'il faut nous faire très attention. Bon, c'est que pour une demande d'asile, c'est qu'une personne doit normalement faire une demande d'asile suivant ce qui est vrai. La personne n'a pas à inventer parce que de toute façon, oui, c'est possible qu'on se rende sur place pour le faire. Alors c'est à la personne de s'organiser pour éviter des choses comme ça. Bon, alors il y a une autre question sur les visas de visiteurs. On me dit que c'est compliqué au niveau de l'ambassade du Canada en Haïti maintenant. Pour avoir un rendez-vous, on peut avoir le rendez-vous, on nous demande d'aller déposer le passeport, mais ce qui arrive, c'est que on n'arrive pas à le faire. Oui, c'est vrai, c'est un peu compliqué parce que depuis le 2 novembre, ils ont changé le centre de traitement. Le centre de traitement n'est plus le même. Ça veut dire qu'on a maintenant un autre centre de traitement à la rue Pinchina, mais pour avoir les rendez-vous, vous devez à ce moment-là aller en ligne pour prendre les rendez-vous et vous devez attendre. Et la personne m'avait dit, si par exemple on devait venir pour les fêtes de fin d'année, si on n'a pas le passeport, est-ce qu'on peut venir après? Oui. Dès que vous avez votre visa, vous pouvez venir quand vous voulez jusqu'à l'expiration de votre visa. Par exemple, si vous avez un visa qui va expirer en 2022, à ce moment-là, vous pouvez voyager jusqu'en 2022. C'est pas parce qu'on vous a donné un visa pour les fêtes de fin d'année que vous devriez nécessairement venir pour les fêtes de fin d'année. Ça peut arriver que vous ayez par exemple un contretemps, mais tout ce que je vous dis, ça c'est vraiment avec ça. Dernière question, c'était pour la carte de résidence permanente. La personne me dit que si maintenant je veux voyager pour le 24, est-ce que j'aurai le temps de renouveler ma carte? Malheureusement, c'est non. Parce que la carte, ça prend plus de temps. Vous n'aurez pas le temps de renouveler votre carte. Tout ce que je vous dis, alors vous devez à ce moment-là soit reporter votre voyage. Et si vous allez quand même à l'étranger, c'est à votre risque et péril parce que normalement, la carte de résidence permanente, ça prend plus que presque 60 jours. Alors il faut vraiment attendre et puis avant de voyager, sinon vous allez être dans de beaux draps par rapport à ça. Ok, ça veut dire que si j'avais ces questions-là, c'est des gens qui appellent par texto. Ensuite, les gens qui sont à l'étranger, Michel, je vais vous donner la parole tantôt. Les gens qui sont à l'étranger, souvent, ils me demandent de parler seulement en créole pour l'émission, par exemple au Cap, ou bien au CAI, ou bien à Port-au-Prince. Ça veut dire ici, on est régi par la loi. Le CRTC demande que l'émission soit faite en français ou en anglais. Ça peut arriver que dans certains cas, on puisse parler pendant quelques temps, etc. Alors, on ne peut pas faire l'émission seulement en créole. Et ensuite, on n'a pas seulement des auditeurs créolophones. On a beaucoup d'Africains qui nous écoutent. On a beaucoup, parce que Michel souvent salue des amis africains. Oui, oui. On a beaucoup de... Il y a des hispanophones, et il y a des maghrébins, oui, puis on a aussi des clients arabes, on en a plein. Québécois aussi. Oui, on en a tout là. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'émission en créole. Et puis je vais vous dire une chose, souvent les personnes qui me disent ça sont des personnes qui veulent appliquer dans le programme de travailleurs qualifiés. Mais si vous voulez venir comme travailleur qualifié ici au Québec ou au Canada, il y a un minimum. Et que vous ne parlez même pas le français. Ça, c'est à vous de voir ça. Peut-être que même si vous ne parlez pas convenablement, mais cependant, vous devez comprendre. Parce que si après 14 ans d'études primaires, secondaires, après 5 ans d'études universitaires, si vous n'arrivez pas à comprendre, par exemple, quand quelqu'un parle en français, vous n'arrivez pas à comprendre, là il y a un problème et c'est pourquoi il faut chercher à résoudre ça. Parce que dans l'examen pour l'immigration, il y a un test oral. Et si maintenant vous ne pouvez pas vous exprimer, ça c'est vraiment un problème avec ça. Oui, Michel. Alors, donc, pour les gens qui nous demandent l'adresse du bureau, c'est 5365 Jean Talon Est, 5365 Jean Talon Est, et je pense que ça va commencer à partir de 11h. Non, on dit 10h. 10h? Ok. Oui, les conférences vont commencer à partir de 11h. Mais les gens, ils peuvent venir et ils vont pouvoir prendre un café,
prendre du chocolat et manger un pâté ou bien pas connaître. Ça veut dire que ils vont pouvoir prendre place et puis discuter, parce que aussi c'est le réseautage. Ouais. Parce que nous pas venir pour nous chita avec des amis qu'on connaît déjà, c'est beaucoup de nous été parce que de toute façon on a fait comment on dit ça, et poser caconou, on fait poser caconou et puis nous pas parler avec monde. Alors ça veut dire que faut nous parler avec monde et puis assez ouvert, assez à l'aise. C'est la caille nous, c'est la caille nous pas besoin de peur, nous mettre nous à l'aise. Oui. C'est dans ces circonstances ça que nous devons échanger en créole avec amis nous comme ça. Alors Vision Max c'est caille nous puis vini l'adresse encore pour moun k'ap mande m'adresse yo c'est 5365 Jean Talon Est, c'est entre Vio et la Codère. C'est ça. Alors merci beaucoup d'avoir été à l'écoute avec nous jusqu'à cette minute là. Alors on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci à tout le monde, à la semaine prochaine. Alors l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max. Pour trouver Vision en Haïti 48 20 78 18 et à Montréal 438 876 938. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio, mesdames, pour être plus belle. Passez au 91 37 9 au coin de la 46e. Et puis pour nous regarder sur Instagram, bon, et vous pouvez nous écrire, hein, nous avons quand même une page à Facebook, et Michel Studio de beauté, et puis Instagram michel.studio. Vous pouvez nous écrire Michel Studio beauté à commercial gmail.com.